n'importe, on Zoom, l'essentiel c'est étudier la Torah. C'est un bon médicament. C'est un bon médicament. Hein? C'est un bon médicament, Rav. Ah oui, c'est le meilleur. Exactement. Alors, comme on a parlé la semaine dernière de la Seuda Shlichit, alors aujourd'hui, on va prendre la Havdalah. Ça ne veut pas dire que Shabbat est fini, mais quand on est arrivé à Shlichit, on fait Havdalah, après on verra Bezrat Hashem. La prochaine fois, les interdits, les melachot, les travaux interdits, les travaux permis, les paroles qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire pendant le Shabbat et ce qu'on ne peut pas faire. Pour l'instant, comme on a commencé par le vendredi soir, on a pris le Shabbat matin, Shabbat après-midi, Seuda Shlichit, et maintenant on va parler de ce qu'on appelle la Havdalah. Alors écoutez bien, la Havdalah, pour bien comprendre, on se rappellera de cette fameuse ville en Israël qui s'appelle Yavne. Vous connaissez l'école Yavne? Oui. Ouais. D'accord. Comment ça s'écrit en hébreu Yavne? Yud, Bet, Nun, He. Yavne. Yud, Bet, Nun, He. Yud, Bet, Nun, He. Et la Gemara nous dit ce siman pour se rappeler l'ordre de la Havdalah. Yud, c'est quoi? C'est le Yud, c'est le Yaïn, bravo. Le Bet, c'est Bessamim. Bessamim. D'accord. Le Nun, le Ner. Et le He, c'est l'Havdalah. De cette manière-là, on se rappelle dans l'ordre qu'il faut le faire. C'est d'abord, on fait la Geffen, après on fait les Bessamim, après on fait la bougie, et on termine avec la bracha, Amavdid ben Kodesh Lechol, ou ben Or Lachosher, etc. Baruch Ata Hashem, Amavdid ben Kodesh Lechol. Pourquoi on a choisi ces quatre mitzvot dans cet ordre-là, bien que si on étudie Maseret Brachot, on va voir que Beth Shammai ne pense pas comme ça, il faut changer l'ordre, etc., etc. Mais nous, on a décidé de faire Yavne. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par le plus bas pour arriver au plus haut. Je m'explique. D'abord, on va faire Baruch Ata Hashem, Borei Pah Geffen, c'est la bouche. Après, on fait Baruch Ata Hashem, Borei Bnei Samim, c'est le nez. Après, on fait Baruch Ata Hashem, Borei Bnei Roesh, c'est les yeux. Et après, on fait Baruch Ata Hashem, on va dire Kodesh Lechol, on fait la différence entre les juifs et les non-juifs, Shabbat, c'est avec le cerveau. Donc, si on commence par la bouche, le nez, les yeux et le cerveau. Pour ça, c'est dans cet ordre-là qu'on fait la Havdalah. D'accord? Donc, c'est très important de savoir. Et d'autant plus que d'après les Rishonim, nos maîtres à l'époque médiévale, qui sont le Rambam, le Rif, le Rosh, le Ramban, le Rashba, le Ritva, etc., etc. Il y en a plus de 100. Je ne peux pas vous dire les 100 parce que vous allez vous endormir. En tout cas, après nos Rishonim, la Havdalah, d'accord? Parce que la Havdalah, elle est aussi Minatora. Parce qu'il faut faire une distinction entre le Chol et le Kodesh. De la même manière qu'on a fait le Kiddush, on a fait une distinction entre le vendredi et le Shabbat, il faudra faire une distinction entre le Shabbat et le dimanche, entre le Shabbat et Motzei Shabbat. Donc, la Havdalah, elle fait partie des mitzvot Minatora d'après les Gdola Poskim. Et on dit la Gemara, elle nous ramène beaucoup de choses extraordinaires sur l'importance de la Havdalah. Elle nous dit comme ça, Amar Rabbi Tzadok, Kol she'eno mavdil b'Motzei Shabbat, d'accord, eno ro'e siman bracha leolam. Lui qui ne fait pas Havdalah, on dit bon, il peut faire Havdalah, c'est pas grave. Attention. Parce que sache que si tu ne fais pas Havdalah, comme on va apprendre comment il faut faire, bien avec tous les détails, etc., comment bien faire, eh bien, ta semaine, tu vas perdu. C'est-à-dire, tu vas travailler, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Ce que tu gagnes, tu vas donner aux impôts. Ce que tu as des impôts, tu vas avoir des PV, etc., etc., etc. Donc, l'Havdalah, c'est quelque part une manière de gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas de gagner d'argent, mais au moins de faire l'argent que je vais gagner, elle me donne une bénédiction. Donc ça, comme on a dit, chez l'homme Avdil, qui n'a pas fait bien Havdalah, il ne va pas voir la bracha. Parce que la Havdalah,
c'est le point culminant de la fin du Shabbat qui va permettre que la bracha du ciel, elle descend sur nous. Vous comprenez? Et on continue. Maintenant, c'est ça, c'est la chose négative. Celui qui ne fait pas Abdallah. Et celui qui fait Abdallah, quelle est la récompense qu'Hachem lui donne? D'accord? Akadosh Baruch Koreo Kadosh Oseus Gula. Nehema Vabdil Etrem Minami. Vitemli Segula. Vitemli Segula. Rappelez-vous qu'on vient de lire les 10 commandements. Et juste avant les 10 commandements, Hachem l'a dit un verset extraordinaire. Vous serez mon trésor. Et vous serez comme quelqu'un qui a quelque chose de très important, un diamant, un objet qui a d'une très grande valeur. Il la met dans son coffre-fort. Et bien, Hachem dit, Vitemli, Segula, vous allez devenir pour moi comme mon trésor. Mais comment? Parce qu'il y a un verset, Abdil. Il y a un verset, Abdil est très minami. Si vous faites la différence entre Shabbat et le Chol, entre les Goyim et les Juifs, etc., entre le Chol et le Kodesh, etc., alors, moi, je vais vous donner, vous allez devenir comme mon diamant, une pierre précieuse que moi, je garde dans mes archives, dans mes trésors. Dans mes coffres, exactement. Et donc, vous serez Kadosh, vous êtes Kadosh, et en plus que ça, et vous allez être le trésor d'Hachem. C'est la première Gemara. Donc, on a appris celui qui ne fait pas et celui qui fait. Celui qui ne fait pas, eh ben, le malheureux, il n'aura pas de bracha. Celui qui fait, il devient trésor. Donc, il n'y a pas photo. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. En plus, c'est rien du tout, c'est bon, un verre de vin. Maintenant, écoutez bien ce que la Gemara dit encore une autre chose. La Gemara dit Amar Rabbi Yochanan. Alors, c'était Rabbi Tzadok. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan. La Gemara dit Gimel Nochale Olam Haba. Il y a 3 manières pour recevoir le pass sanitaire. Le pass sanitaire, je ne sais pas. Oui, il faut le faire, pas le faire, il faut le changer, il faut l'enlever. Chaque jour, ça change. Mais le pass pour rentrer au Gan Eden, vous savez, on reçoit comme ça ça s'envoie par la poste. C'est une carte magnétique. Tu passes au Gan Eden, tu passes au Lama Bayop, tu n'as même pas besoin de demander. Tu mets sur la machine, ça s'ouvre la porte. C'est vrai. Ouais, il y a 3 manières d'avoir ce pass. Première manière, la Gemara a dit Adar Beres Israël, celui qui habite en Israël. Celui qui habite en Israël, il reçoit le pass. Ah bon? C'est bon, ça. C'est bon. On parle. Quand on étudie la Torah, on met un midrash, c'est Israël aussi. Pas besoin d'aller en Israël. Tu peux rester ici, si tu dis la Torah, c'est pareil qu'Israël. Et si tu vas là-bas, tu ne dis pas la Torah, autant de ne pas y aller. Mais si tu vas là-bas et tu dis la Torah, alors là, ça vaut la peine. En tout cas, celui qui habite en Israël, il a le droit d'avoir ce pass. Deuxième chose, Megadel Banal Betamut Torah. Lui qui inscrit ses enfants à la yeshiva, eh ben, lui, il reçoit le pass. Voilà. Et troisième, le plus facile, Amavdil Alayayin de Moshe Shabbat. Celui qui fait Abdallah sur du vin, Shabbat, du raisin, le vin, eh ben, lui, il a le mérite d'avoir le pass. Et quand il arrive après 120 ans dans le ciel, il dit oh, qu'est-ce que tu fais toi là? Je dis attendez, mais t'es pas. Tu vas, c'est là-bas, t'as pas dit attendez, mais j'ai le pass. Quel pass tu as? Il dit il sort le pass. Il dit voilà, pass Abdallah. Bravo. VIP. Ici, monsieur. C'est incroyable. Ça rend fou, hein? Des petites mises-votes. D'accord? Encore une troisième Gemara, et après on va prendre la halachot. La Gemara dit dans Masechet Nida, Amar Abichia, Amar Abi Yochanan. Lui qui veut avoir des garçons. Il y a des gens qui ont 5 filles, ils n'ont pas de garçons. Ils n'ont pas de garçons. Mais le contraire aussi. Des fois, il y a des gens qui ont que des garçons et pas des filles.
Comment on fait pour avoir des garçons, Rabotai? Alors, on va chez les médecins et leur dit qu'il faut faire un régime, faire ceci, faire cela. On devient fou. Bon, vous prenez ces hormones, tu prends ça ici. Oh, c'est une catastrophe. Au bord Nous, il du y a vin. une manière plus facile. Amar Rabbi Chia, Amar Rabbi Yochanan, Kol Amavdil al Yain de Moshe Shabbat. Toute personne qui fait Avdallah sur du vin le vendredi Moshe Shabbat, Abian le Banim Zecharim. Hachem lui dit, tu sais quoi? Tu veux un garçon? Yallah. Tu veux un deuxième garçon? Yallah. Bravo, bravo. Yamot, Rishon, Cheni, Shlishi, Revi, Hamishi. 12 enfants comme Yaakov Avinu. Un Sur minimum. du vin. Sur du vin. Sur du vin, à cause du vin. C'est incroyable ça. Et quatrième chose, et on dit, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir, bon, ils ont des garçons, mais bon, ils sont pas tellement, ils n'ont pas 20 en maths, ça veut dire. Ils ont 9. Enfin, 9, c'est pas bon ça. Ça, tu vas avoir le bac là avec 9. Et même 9,9, ils ne te donnent pas le bac. Oui, le bac, ils le donnent, mais pour les concours dans les grandes universités, tu n'as pas. Comment on fait pour avoir des enfants qui deviennent des tzadikim? Elle m'a dit, Re'uyim le ora'a, pour avoir des dayanim, des rabbanim, des tzadikim, des chassidim. Comment on fait? Comment on fait ça? Bon, on va envoyer l'école, on va faire ceci, on va faire cela. Oh, mais ça ne marche pas toujours. Ben, il y a une manière, c'est de faire Avdallah sur le vin. Voilà, Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait, Rav? que- Ça paraît peu de choses par rapport au gain. Ah oui. Alors, quelle est la raison, vous dites? Quelle est la raison? Oui, Pourquoi? Je demande quelle est la raison de tous ces quatre. on a l'impression que c'est une petite mitzvah et un grand mérite. Exactement. Pourquoi? Parce que, je vous explique la chose suivante, c'est que Avdallah, on va le voir tout de suite dans quelques instants, on va voir que l'Avdallah, elle vient réparer la faute d'Adam, Arishon et de Chava. Ah bon? Elle vient réparer la faute originelle. Pour cela que les femmes ne font pas Avdallah. Comme Chava, elle a, d'après Rabbi Meir Balanès, c'est qui est écrit dans le Zohar, elle a donné à manger, à boire à son mari, pas le appel, c'est pas la pomme, c'est pas la pomme. Je n'ose pas lui demander parce que je ne sais pas si c'est une fille, mais du coup, si je suis pas les deux filles. Je vais demander à Rav pour lui. Quoi? J'ai ma fille qui demande, j'ai ma fille qui est en Eretz et qui me demande, et si elles ne sont qu'entre filles, Oui. elles ne font pas Abdallah. Parce qu'il vient de dire que c'est une mitzvah de garçon. C'est qu'une mitzvah des garçons. Alors, attendez, non, attendez. Non, je parle quand il y a un garçon, il y a une fille. Les garçons, ils font l'Avdallah et les filles ne font pas. Lorsqu'il n'y a que des filles, alors il y a une fille qui fait comme un Avdallah. Ah, Merci. merci. Mais, mais par contre, quand on est le kidouche, tout le monde, toute la famille doit boire un peu du vin. Le papa, la maman, la grand-mère, le grand-père, l'oncle, tout le monde doit boire. Les petites filles, les grands garçons, les grandes filles et les petits garçons. Par contre, pour l'Avdallah, c'est que le garçon qui boit. D'accord. Les mâles, c'est-à-dire mais par contre, toutes les filles, les femmes, etc., ils ne boivent pas d'Avdallah. Maintenant, si on se retrouve tout seul, s'il y a tout seul, on est que des filles, ou bien le papa il est parti et la maman elle est toute seule, ben, il fait Avdallah, c'est sûr. On va nous dire parce que c'est une mise à Torah. D'accord? Vous voulez que je vous raconte, Rav, si je peux me permettre? J'ai un copain qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ah, voilà. Il a été voir Rav Kanevski Oui. et en fait, il lui a fait une bracha, il lui a dit comment tu fais l'Avdallah? Exactement. Il lui a expliqué, il lui a dit voilà comment je fais, je prends le jus de raisin. Il lui a dit non. Il est parti chercher une page dans la Gemara dans laquelle il y avait marqué Yayin et il a dit tu vas avoir des enfants à partir du moment où tu vas faire l'Avdallah sur du Yayin. Et histoire vraie, Rav, il a réussi à avoir des garçons. Eh oui, c'est exactement. Comme je viens de dire à l'instant, Incroyable.
C'est du vécu. Oui, mais c'est connu que le Rav Kanievski, pour les gens qui n'ont pas d'enfants, leur dit de boire du vin. Bien que la halakha elle permet de boire aussi du jus de raisin, mais si quelqu'un il a vraiment des difficultés d'avoir des enfants, alors, alors du vin, vraiment du bon vin, c'est important. Alors, j'expliquais, c'est tellement important l'Avdallah, parce que la faute le fruit interdit, c'était pas une pomme, c'était pas un étrog, c'était des raisins. Et donc, Chava Imenu, elle a, elle a, elle a écrasé ses raisins et elle a donné à boire à son mari. Donc, comme elle a bu le vin, elle a bu le vin. Et lui, il a bu le vin. Donc, si on veut être métaken, la faute de Adam Rishon, on fait Avdallah. Et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est tellement important, ça nous donne tout ce qu'on vient de dire il y a un instant. Maintenant, voyons comment on fait faire exactement l'Avdallah. Alors, écoutez bien parce que c'est très important comment ça marche. D'abord, il faut choisir, comme on a expliqué la dernière fois, pour le kiddush, c'est exactement la même chose. Il faut prendre un verre qui n'est pas cassé, brisé, qui n'a pas une cassure. D'accord? Excusez-moi, il y a un minimum de verre là. Oui, tout à fait. Il y a un minimum. Comme on essaye de faire la mitzvah comme il se doit, donc il faut avoir 150 millilitres ou 15 centilitres. Okay. Vraiment, c'est impossible. Alors, on peut prendre 86 4 millilitres ou bien 8,6 millilitres, centilitres. D'accord? Mais on essaiera toujours de faire des belles mitzvot et de faire une mitzvah avec 15. 15, c'est tous les coches qu'on achète, là, les trucs qu'on a à la maison. Okay. Donc, on va prendre un verre qui n'est pas brisé, qui n'est pas brisé, il n'a pas un trou, etc. Maintenant, deuxième chose, on doit faire ce qu'on appelle le vin qu'on va utiliser, ou le jus de raisin qu'on va utiliser pour faire Avdallah, il doit être propre. Ça veut dire, il ne doit pas être un résidu. Je m'explique. Si quelqu'un il a déjà bu de la bouteille, ou bien il a bu dans le verre, il reste un peu de verre, alors je vais faire Avdallah avec le vin restant, non. Il faut du vin propre, nickel. Première pression, pas des récupérations de vin. Alors, lorsqu'on a un bon verre et du bon vin, du bon jus de raisin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tenir avec la main droite et le lever de 10 cm de la table. Vous avez la soucoupe, il faut lever le verre de 10 cm. Pas faire comme ça, 10 cm, lève la main, lève, pas jusqu'au ciel, 10 cm. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils prennent? Prennent un verre et ils le lèvent de 3 cm, ça ne marche pas. C'est normal, Rav, il déborde. Attendez, il faut le lever de 10 cm. Il faut le lever seulement avec la main droite et pas avec la main gauche. Et non seulement que ce doit être avec la main droite, il ne faut pas que la gauche, elle aide la main droite à tenir le verre. Et lever le verre. Donc, tout avec la main droite. Aucune aide de la main gauche. D'accord? Maintenant, d'habitude, pour le kiddush, on a l'habitude de rajouter 3 gouttes d'eau pour faire ce qu'on appelle la méziga. Mais pour la Havdalah, il ne faut rien rajouter. Pas d'eau. Il ne faut pas ajouter de l'eau sans aucune condition. Pourquoi? Parce que la Havdalah, il ne faut pas ajouter de l'eau. Il faut que ce soit du vin pur coupé avec de l'eau. Du vraiment pur. Maintenant, écoutez bien comment on va faire. Alors, c'est tout un process, et je vais vous l'expliquer. Au moment où on fait Havdalah, d'accord, tout le monde doit regarder le papa, le maître de maison qui fait Havdalah. Et on doit regarder bien le verre. Tout le monde regarde bien le verre de l'Havdalah. D'accord? Et la personne qui fait Havdalah et tous les membres de la famille regardent le verre du papa. D'accord? Lorsque on remplit le verre, il faut le remplir jusqu'en haut. Et il faut que le verre, il déborde.
C'est-à-dire, habituellement, il ne faut pas que ça déborde. Pour le kidouche, il ne faut pas besoin que ça déborde. Pour tous les, quand on se fiance, quand on se marie, brachot, etc., Birkat Amazon, tous les causes, on n'a pas besoin. Le cause pour faire le Brit Mila, pas besoin que ça déborde. La seule fois où il faut que le verre il déborde, c'est l'Avdala. Pourquoi il faut que ça déborde sur la soucoupe et pas déborder sur la tête de votre femme? Attention, pas rigoler. Pourquoi? Parce qu'avec le marat, il le bait. Et non nishpach bo yain, mayim en bo siman bracha. Toute maison où le vin de l'Avdala n'a pas débordé du verre dans la soucoupe, ben la maison, elle n'aura pas de bracha cette semaine. Donc, des fois, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Cette semaine, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, c'est très simple, tu n'as pas fait déborder le verre, je ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Tu dis, oui, mais tu as fait déborder le verre. Non. Ben, essaie un coup. D'accord? Donc, comment on fait? Comment on fait? Écoutez bien comment on fait. Donc, on fait déborder le verre. Alors après, on doit avoir devant soi, je l'ai expliqué tout à l'heure, on doit avoir devant soi le Bessamim et le nerf. Alors, nous, les Sfaradim, l'Abdallah, ça se fait assis, debout. Les Ashkenazim, ils font debout. Nous, on fait assis. Donc, tout le monde est assis. On prend le verre, on le lève de 10 cm. Et on va prendre avec la main gauche, donc d'un côté, le verre, avec la main droite, et de l'autre côté, avec la main gauche, on va prendre des bessamim. Bessamim, ce soit des clous de girofle, ou que ce soit des hadassim, ou que ce soit toutes sortes de choses, toutes sortes ou bien des trucs de rose là, comment ça s'appelle, des trucs de rose là? Oui, les baies de rose. Ouais. Les baies. Les pétales là. Ouais, pétales de rose. Des boutons de rose. Ouais, boutons de rose, exactement, ça que je cherchais le mot. Voilà, tout ça. Et on le prend avec la main gauche. Donc vous avez le verre avec la main droite et les bessamim avec la main gauche. Et vous dites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagefen. Ok? Vous posez le verre, vous changez de main, vous prenez les bessamim qui sont à la main gauche, vous le mettez à la main droite, vous reprenez le verre avec la main gauche. Ah. Et vous faites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei mini samim. Montez. Vous reposez les bessamim sur la table et vous reprenez le verre qui était à la gauche, vous le mettez à la droite. Et après, vous faites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei meraesh. Et à ce moment-là, vous faites un côté avec la main droite, un côté avec la main gauche, et vous reprenez le verre dans la main. Et à ce moment-là, vous allez dire, quand vous avez le verre dans la main, fini, le bessamim, c'est fini, le nerf, il est fini. Et donc, à ce moment-là, vous allez dire la dernière bénédiction, Amavdil ben Kodesh Lechol, ou ben Or la Kosher, ou ben Israël Amim, etc. Et de cette manière, vous avez fait toutes les brachot. Et à ce moment-là, voilà l'important. Donc, on a dit comment il faut faire. La main droite, le verre, la main gauche, les bessamim. On change. La main gauche, le verre, la main droite, les bessamim. On change. On prend le cos, on le remet à la main droite, on fait boré meraesh. Et après, on garde, quand on a fini, on garde le verre dans la main droite et on fait la quatrième bénédiction. C'est clair dans votre esprit. Après, quand on a fait la bracha, il faut boire l'eau, il faut boire le verre. Alors, combien il faut boire? Le mieux, c'est de boire, comme on a dit, le verre, c'est-à-dire il faut boire au moins 86 millilitres. C'est à peu près la moitié, un peu plus que la moitié du verre. On a pris 15, ça vous allez prendre 86. À peu près un peu plus que la moitié. Là, c'est que de cette manière-là qu'on aime ça. Mais quand on a bu que 86, on ne peut pas faire à la Geffen, à la Geffen, à Ténoa, Tassadé. Alors, si on veut le faire, il faut boire au moins 15. Parce que nous, on fait la bracha seulement si on a fait
au moins 15 millilitres, Ah, centilitres, comme ça au moins on est Mekayem la mitzvah comme il se doit. D'accord? Non, si c'est on a bien. pour habitude d'éteindre la bougie avec le reste du verre. Oui, oui, alors très bien. Alors là, justement, on y arrive très bien. Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on a bu. Donc, le mieux, c'est de boire presque tout le verre, si on peut. Mais on boit la moitié du verre, un peu plus que la moitié. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu du verre, on le met sur l'assiette, la soucoupe où est la bougie de Havdalah. Et en général, c'est la maman qui allume la bougie de Havdalah. Le papa garde, il fait des pessamis, etc. Mais elle garde le nerf, parce que les femmes, ils adorent les lumières. Et donc, il garde le nerf. Et le papa, il va verser un petit peu du vin dans la soucoupe où se trouve la bougie. Et madame elle va prendre la bougie et elle va l'éteindre. Je le trompe là-bas. Après tout ça, il y a une grande zgoula, c'est de prendre un petit peu de ce vin et le mettre dans trois endroits, sur les yeux, Attends, je suis occupé. sur les yeux, un petit peu, hein, sur les yeux, derrière où il y a l'os, os qui reste jusqu'à la fin jusqu'à le Mashiach, et certains le mettent dans les poches. Parce que si on met dans les poches, ça remplace vous savez, le vin, c'est comme les billets, rouges, là, les billets, comme le vin, la même couleur que le vin, ouais. D'accord. Ben, Rav, c'est écrit, ça, ce que vous dites dans les ségoulottes après la Havdalah, dans la feuille de miel. Oui, alors que c'est écrit? Eh ben, il y a ce que vous dites. Il y a les yeux. Oui. Il y a Shemouat Tovot, Ofsorot Tovot, sur les oreilles. Ah, ça, vous disent aussi. Ouais, c'est dans la feuille de miel, hein, Ah, des Tunisiens. Après, les yeux, l'os, comme vous avez dit, voilà, l'os. et le cou et l'os derrière. Oui. Les jambes. Voilà, les jambes, c'est les poches, oui. Et les poches, après. Voilà. Ouais. Autant d'après eux, autant de prendre un shampoing avec ça. Mais tu laves ton temps. Moi, je ne peux pas. D'accord? Donc, ça, c'est la manière qu'on a pour allumer, pour faire l'Avdallah. Alors, excusez-moi, j'ai entendu qu'on devait mettre le vin. C'est Michael Gall. Oui, j'entends alors. On devait mettre le vin, on pouvait mettre, c'était bien de mettre le vin aussi au seuil de la porte d'entrée. Alors, non, en vérité, il y a des gens qui disent comme ça, mais comme je viens d'expliquer un instant, on ne fait pas ça. Il y a des gens qui font l'Avdallah, ils jettent par terre un peu de vin par terre, il y en a qui mettent devant la porte, mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on fait, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est faire déborder du verre dans la soucoupe. Et si tu commences à asperger, ils vont croire que c'est le baptême. Hein. Mais pas spécifiquement devant la porte d'entrée. Non, c'est vraiment pas besoin de faire ça. Vraiment, c'est vraiment pas besoin. La porte, c'est pas besoin. L'essentiel, c'est que ça déborde de l'essentiel, c'est que ça déborde du verre. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de déborder du verre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, et je connais aussi beaucoup de gens qui ont fait ça. Ils ont eu des problèmes de shalom bayit, je vous dis même pas. Ah ouais? Parce qu'en plus, la maman, elle dit, à chaque fois que je dois venir faire la spongia, oh, dis-moi, c'est quoi ces mitzvot que tu nous fais là? Et en plus, le bonhomme était tellement marqué, il dit, non, il faut le laisser jusqu'à dimanche matin. Donc, vous savez, après, le vin, il attaque le sol. Tu n'arrives même plus à nettoyer parce que ça va des taches. Mais moi, j'ai entendu que c'était pour pas avoir de problème avec les voisins. Non, il faut pas les... Non, il ne faut pas inventer, parce qu'il y a beaucoup d'inventions dans ces choses-là. Non, c'est pas besoin. Vraiment pas nécessaire, il n'y a pas de besoin. Nous, on fait des mitzvot d'Hachem, on ne fait pas des mitzvot pour les voisins.
on a dit qu'il y a écrit, la Gemara a dit, Kol Bait, Shelo, Shamayim lo nishpach. Nishpach, ça veut dire que ça déborde du verre. Ça suffit largement. D'accord? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Ouais. Ouais. Oui. D'ailleurs, comme tu dis, Yves, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut les mettre sur les yeux? Et d'autres endroits encore, mais l'essentiel, c'est les yeux en vérité. C'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. D'accord? D'accord? Pourquoi on fait ça? Mais eux, ils disent que. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as écrit ce qui reste de la mitzvah. Tu fais une mitzvah avec ton vin, oui? Ça fait la mitzvah de boire du vin. Donc, il reste un fond de verre. Au lieu de le jeter, donc les shiaré mitzvah, ils sont me'agdim et apuranut. C'est-à-dire que ce qui reste de la mitzvah, on peut en faire encore quelque chose de bien. Et si tu l'utilises pour une bonne cause, eh bien, ça va t'amener une réfoua. Ça va t'amener une réfoua pour tes yeux, pour ceci, pour etc. Pour la bracha. Ouais, ok. Et de cette manière-là, c'est exactement ce qu'on recherche et c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, il y a dans l'Avdallah énormément de psukim et de brachot et de tfilot qu'on a l'habitude de dire, des versets, on a l'habitude de dire avant de faire Abdallah et après faire Abdallah. Alors, vous ouvrez votre sidour, vous avez plein de choses, vous avez avant, après, etc. Maintenant, il y a les choses qui sont importantes, il y a les choses qui sont moins importantes. Tout peut être dit, mais il y a un minimum, on va dire, qui est important de dire. C'est pas grave si on l'a pas dit, parce que c'est pas l'Abdallah elle marche, mais c'est très important. C'est pas grave, mais c'est important quand même de le dire. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une partie qui s'appelle Elokenu ve'Eloke Avotenu. Alors, dans le Sidour, il y a écrit Les sacrifices d'Itrak. non, comment ça s'appelle ça? On dit qu'Avotenu, d'un instant. Enfin, je vais vous dire C'est où, Rav, ça? C'est dans le Patach Eliaou, ça? Oui, Patach Eliaou. Ça? Elokenu, Amène-moi le Patach Eliaou. pendant le Sidour, il y a écrit Besiman Tov, Mazal Tov, Achel Alenu, Echeshatim Namaase, Abayim Likratenu Lishalom, Chatsuchim Mikol. Voilà, on dit tout ça. Et après, on dit Share Ora, Talanu Hashem Elokenu, Share Ora, Share Bracha, Share Gila, Share Ditza, Share Dea, Share Batov, etc. 50 Sharim. Donc, cette partie de la Tfila, tu as trouvé, Patrick, dans le Patach Eliaou? Je l'ai. Certains ont l'habitude de suivre l'Avdallah du texte suivant. Je le vois. Voilà. Quelle page? Quelle page? 288. Ben dans 288, ça, ce qu'a écrit dans le Patach Eliaou, en vérité, ce n'est pas une invention, c'est écrit dans le Yerushalmi. Ça veut dire que c'est une prière qui a été écrite dans la Gemara. Pas la Gemara de Babli, une Gemara qui était bien avant le Babli, c'est-à-dire presque 300, 400 ans avant la Gemara. Donc c'est le Yerushalmi. Et donc, dit le Mishnah Bora, c'est très important de dire au moins celle-ci. Même si on ne dit pas tout, on dit celle-ci. Ils disent que, Rav, ils disent dans le Patach, ils disent qu'il faut le répéter 3 fois. Lequel? Non. Le premier, là, après l'Avdallah, on dit les versets suivants que l'on répète 3 fois. C'est pas cela? Après, pas cela, je parle de avant. Regarde avant. Cette page, c'est Patrick. L'Avdallah, en fait, elle commence à la page 285. Oui, mais on parle avant. Et donc, c'est là. Elokenu, pardon, je ne vois pas bien. Elokenu Anavi. Eliyahu Anavi, Eliyahu Anavi. Non, c'est pas celui-là. Attendez. Non, je regarde. Elokenu Velo Avotenu. Mais Siman Tov ou Mazel Tov. Voilà, c'est celui-là. C'est la page 285. Juste en bas Voilà, oui, je vois. Elohenu, Velo Avotenu. Siman Tov. Ouais, je l'ai vu, voilà, merci. Là, c'est ce petit paragraphe là?
jusqu'à la fin. D'accord. Celui-là, il est très important de le dire parce que ça fait partie, c'est le Yerushalmi qui dit ça. Voilà. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Maintenant, évidemment, il y a la Ségoula, très important de dire Eliyahu Navi, Eliyahu Navi, Eliyahu Navi, Eliyahu Nachivi, Eliyahu Giladi, etc. D'après le Ben Ishraï, il faut le dire 130 fois, Eliyahu Navi. Waouh! 130 fois. Eliyahu Navi, si vous regardez bien, si vous dites tout ce qu'il y a écrit dans le Patach Eliyahu, il y a au moins 5 pages, vous allez dire 130 fois. On arrive à Shabbat d'après, là. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a plein de choses à dire. Je crois que celui que j'ai vu le pire en termes de ségoulotte, c'est le Ishmet Fiar. C'est interminable. Interminable, oui, c'est ça fait. Donc il y a énormément de bénédictions à faire, etc., des tfilot, des tranoun, etc. Voilà. Maintenant, chacun fait comme il avait l'habitude. Mon père, Zichron Livracha, nous, si on faisait une tonne de choses, on faisait plein de fois des Léonavi, après on faisait Bar Yochai en arabe, etc. Il y avait de quoi boire et manger. Finissait, le film qui était après, on ne pouvait pas le voir. Bon, samedi soir, il n'y avait pas de film. Hein. Si tu veux, le film, c'est dimanche. Le temps que tu finis tout ça, tu n'auras pas le temps de faire. Et Rav, ce que vous dites là de Elohenu, Velo, là, on le lit après l'Avdallah. Non, avant. Ah, avant, d'accord. Avant. Ok. C'est celui-là qu'on doit voir. Ok. Ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Voilà. Après, le reste, chacun, il rajoute comme il a l'habitude, etc. Alors, vous avez posé la question, Rav, mais j'ai pas entendu la réponse. Pourquoi c'est-à-dire pourquoi le yayin, pourquoi les bessamim, mais pourquoi le nerf? Alors, je vous expliquer, le vin, c'est parce que. On a compris. C'est pour rattraper la faute d'Adam et Chava. Voilà, exactement. Et donc, les bessamim. C'est des bessamim parce que la neshama, elle est partie. La neshama de Motzei Shabbat, elle est partie. Donc, comme on ne se sent pas bien, on prend l'odorant qui nous redonne des forces. Oui. Et le nerf, pourquoi on fait le nerf? Parce que c'était Adam Arishon, Motzei Shabbat, comme il pensait que la lumière c'était éteint parce que c'était le premier jour de sa vie. Et donc, il a gratté 2 silex ensemble, il a fait une flamme. Et grâce à ça, nous aussi, pour se rappeler de ce miracle, on fait aussi le nerf. Donc, tout ça, c'est pour expliquer les 3 brachot. Mais l'essentiel, comme j'ai dit, c'est le vin et la dernière. Ça veut dire que celui qui n'a pas de bessamim, ou bien celui qui n'a pas de Avdallah, de nerf, c'est pas grave, il peut faire Avdallah. Parce que l'Avdallah essentielle, c'est la première et la dernière. Les 2 brachot qui sont intermédiaires. Et Samy Méner, si on n'a pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas quelqu'un, il est en vacances, il n'a pas de bessamim, il n'a pas. Comment il va trouver? Il est dans la forêt, il n'y a pas de bessamim, il y a des herbes de bessamim. Il peut faire Avdallah sans bessamim. Ou bien si quelqu'un il n'a pas de lumière, il peut faire Avdallah sans le nerf. Mais par contre, il ne peut pas faire Avdallah sans le vin. Ça ne peut pas faire. Parce qu'on peut faire, c'est pas comme le kidouche qu'on peut faire sur le pain. On a dit que si lui qui n'a pas de vin, il peut faire le kidouche sur le pain. Mais Avdallah, on ne peut pas faire on ne peut pas faire sur du pain, on est obligé de faire sur du vin. Et pourquoi la bougie on ne peut pas faire avec un autre alcool? Si on n'a pas de vin, on peut faire avec un autre alcool? Oui, alors comme ce n'est pas Minatora, on peut faire avec la bière, on peut faire avec de la boucha. Eric, monsieur le docteur, vous lui permettez de boire 150 centilitres de boucha d'un coup comme ça? Qu'est-ce que vous dites? Vous lui permettez? Eric, il n'a pas de micro. Ouais, mettez. Monsieur le docteur, vous lui permettez de
Ouais, mais je n'entends pas. Ah, Ouais, dommage. je n'entends pas. Il faut. Je n'entends pas. Essaye. Non, voilà. Il faut. Là, c'est bon? Ah Oui, oui. c'est bon. Qu'est-ce que vous Oui, dites oui, alors? Oui, s'il a un foie qui est capable, il n'y a pas de problème. Et un estomac aussi, un estomac, parce que ça brûle un peu. Ah, d'accord. Mais bon, pour ceux qui sont habitués, il n'y a pas de problème. Oui, on peut faire avec de l'alcool. On peut faire de l'alcool. D'ailleurs, les Ashkénazim, ils font avec la bière. C'est pour ça que le La rabbin. boisson du pays. Voilà, On regarde exactement. la boisson du La pays. boisson du pays. Et c'est pour ça que Raphaël Kanevski disait aux gens, si toi tu veux avoir des enfants, il faut prendre du vin, pas de la bière, pas de la bourra, du whisky. Il faut prendre vraiment du vin. C'est mieux le vin que tous les autres alcools. Mais celui qui n'a pas peut faire. Par exemple, voilà. Par exemple, le Gan de Vilna, lui, il fait toujours l'Avdallah il faisait l'Avdallah avec du vin. Sauf un Shabbat. Un Motsai Shabbat, plus exactement un Motsai Yom Tov. Lequel? Le Motsai Yom Tov de Pessah. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait acheter de la bière, et il faisait Avdallah avec la bière, et pas avec le vin. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pour montrer à Hachem, en vérité, moi, je n'ai pas mangé pendant 8 jours du Hametz, je n'ai pas bu de whisky, je n'ai pas bu de bière, je n'ai pas mangé de pain, de gâteau, etc. Pourquoi? Parce que je fais le régime. Pas de régime. Pas de régime. Alors peut-être c'est le régime. Peut-être ton docteur t'a dit que tu dois maigrir de 50 kilos. Eh ben, tu n'as pas mangé du pain azim. Non, c'est pas pour ça. La preuve que quand c'est fini Pessah, à la seconde où c'est terminé Pessah, je bois de la bière. Pourquoi j'ai bu de la bière? Pour montrer ce que j'ai pas bu avant, parce que Hachem il m'a dit, ce que j'aime pas, ou je veux pas, ou bien pour des raisons X ou Y, pour des raisons, peu importe, variées. Non, je n'ai pas mangé du Hametz, je n'ai pas bu du Hametz parce que c'était Pessah. Quand ça finit Pessah, je bois du vin. Je ne bois pas du vin, je bois de la bière. Vous voyez comment il réfléchissait? Mais à part ça, aujourd'hui, c'est tellement facile. Voilà, c'est facile, c'est pas tellement difficile. On prend de la bière. Maintenant, si quelqu'un il ne peut pas boire du vin parce que c'est trop lourd, etc., et il n'aime pas, etc., c'est le soir, en été, c'est à 11h du soir, c'est difficile, etc., il peut donner à son fils de boire le verre de jus de raisin. Lui, il n'arrive pas à boire du jus de raisin, c'est trop sucré. Il peut donner à son fils, c'est-à-dire, il boit une goutte, et son fils, il boit le verre. Comme il a entendu la bénédiction, en vérité, tout le monde est quitte, et peu importe qui c'est qui boit. D'accord? Donc le père, il fait la bracha parce que c'est le papa, mais qui c'est qui va boire? Peu importe, un membre de la famille peut boire. Ok. Et donc, de cette manière, même si on ne peut pas le faire, pas grave, on a un jeune homme de 15 ans, il faut bar mitzvah, pas des petits. À partir de bar mitzvah, il peut compter, il peut nous rendre quitte de cette belle mitzvah. Voilà les amis pour aujourd'hui. Donc après, on verra encore les halachot de finir Avdallah parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes sur les bessamim, sur le nerf, etc. Je vous dirai encore plein de goulottes qu'il y a sur l'Avdallah. Comme ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on puisse terminer Bezrat Hashem cette séance qui s'appelle l'Avdallah. Super. Razak Rav. Voilà, Merci infiniment. Merci Rav. Allez, je t'en prie. Allez, Merci. bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée Bonne Rav. soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.